Alors bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette deuxième table ronde sur le thème de la santé. Alors pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Claire Baux, adjoint à la mairie de Paris chargée de la politique de la ville. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la mairie de Paris chargé des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Bonjour. Bonjour. Alors pour introduire notre sujet, je vais tout d'abord vous demander de définir en quelques mots les grands axes de la politique sanitaire municipale. Après les micro-trottoirs, je laisserai la parole à Anne Souiris pour parler de notre politique en termes de santé à la ville de Paris. Peut-être pour introduire avec mon collègue Jean-Luc Romero-Michel cette promesse républicaine et ce qui nous amène à parler de santé aujourd'hui. La philosophie de notre réflexion autour de cette promesse républicaine, c'est d'identifier les points faibles dans nos institutions qui auraient comme conséquence une rupture d'égalité vis-à-vis des Parisiens et des Parisiennes. Et du coup, l'objectif, une fois qu'on a identifié ces points faibles, c'est d'essayer d'aller plus loin dans notre action en tant qu'élus parisiens. Et au bout d'un an de pandémie, bien entendu, on ne pouvait pas ne pas s'interroger sur la question de la santé, du système de santé, de son accessibilité et de sa capacité à protéger les plus fragiles. Et ça m'interroge d'autant plus en tant qu'adjointe à la politique de la ville, puisqu'on sait que les quartiers populaires ont été très largement frappés par, à la fois des taux de contamination très élevés et un taux de mortalité aussi plus élevé que dans les autres quartiers. Et donc l'objectif, c'est vraiment de voir comment on peut assurer cette égalité territoriale. Et la question de la santé, comme beaucoup d'autres sujets, sont importants pour pouvoir assurer cette promesse républicaine. C'est pour ça qu'on va essayer aujourd'hui de réfléchir à tous ces sujets avec des intervenants et des intervenantes qui nous font le plaisir de venir partager leurs réflexions. Donc, j'ai envie de dire place aux échanges et je laisse Jean-Luc aussi rebondir sur cette promesse républicaine. Alors merci Anne-Claire. Donc on a un rôle habituel maintenant. Anne-Claire commence toujours. Et je dis juste quelques mots d'abord surtout pour dire qu'on est très heureux d'avoir aujourd'hui avec nous Anne Souiris qui est l'adjointe en charge de la santé. Enfin c'est beaucoup plus large, mais et qui était en plus la adjointe sous le précédent mandat sur ces questions-là. Et ce qui est assez important parce que elle a vécu malheureusement et heureusement pour nous la pandémie du début à aujourd'hui et a pu la gérer au mieux. Et donc, elle va nous dire, bien sûr, c'est elle qui est la mieux placée pour nous expliquer la politique qui est menée... Ah pardon, je suis loin du micro, me dit-on. Qui est menée à Paris. En tout cas, ce qui est important dans notre politique et par rapport à la mission que nous avons, c'est la préoccupation que tu as et que nous avons dans notre majorité de l'accès à la santé aux plus défavorisés, aux plus vulnérables. Et je crois que ça, c'est un des points qui est pour nous tout à fait essentiel, que ce soit... moi, j'avais cette réunion ce matin de refuge, donc je pense au public migrant. Je pense au public vulnérable comme les usagers de drogue. Et on sait que c'est une question sur laquelle tu t'es énormément investi et qui est important parce qu'un usager de drogue, c'est un citoyen aussi. C'est un citoyen ou une citoyenne d'ailleurs, et c'est pas parce qu'on prend un produit qu'on perd notre part d'humanité. Et je crois que ça a été important, le travail qui a été fait sur les salles de consommation à moindre risque. Et je trouve que ça, c'est un exemple quelque part de cette politique qu'on veut mener dans le cadre de la promesse républicaine. Et tu l'as porté, tu le portes parce qu'en plus c'est des convictions très très fortes, très fortes chez toi. Et voilà, donc je pense que on peut peut-être lui laisser la parole parce que c'est elle qui définira le mieux cette politique qu'elle porte. Oui, bien sûr. Je vais vous poser la question du coup après les micro-trottoirs. Alors, pour approfondir le sujet et comprendre l'impact de cette politique sur le terrain, alors nous recevons également Anne Souiris, donc adjoint à la mairie de Paris chargée de la santé publique et des relations avec l'AP-HP, de la santé environnementale, de la lutte contre la pollution et de la réduction des risques. Donc, nous recevons également Lily Vergier et Madame Waguet, coordinatrice des ateliers Santé-Ville. Donc, bonjour. Bonjour. Donc, avec vous, pour cette seconde édition, nous aborderons dans un premier temps le thème de l'accessibilité de l'offre de santé. Alors, pour cela, l'équipe du Go Radio est partie à la rencontre des Parisiens pour recueillir leur impression au sujet du système de santé.
Alors on écoute tout de suite les micro-trottoirs réalisés par Clara Gianitelli et Caroline Garnier au micro du Gob Radio. En matière de santé, rencontrez-vous des difficultés pour vous faire soigner ? Non, pas du tout. Donc on a la chance quand même d'habiter en France, donc ça c'est plutôt positif, où on peut aller se faire soigner sans forcément avoir de l'argent. Et notamment en ce moment, quand on est au chômage ou au RSA, quand même il y a certaines facilités qui font que c'est quand même pas mal. Du coup, au niveau santé, non, même si quelques fois où j'ai eu besoin d'aller aux urgences, c'était du coup très plein. Et il y a un problème du coup au niveau des hôpitaux et des urgences où il y a justement un manque d'effectifs qui fait que ça peut souvent amener à des gens qui vont être là pendant plusieurs heures pour quelque chose en fait où ils ne peuvent pas aller voir leur médecin généraliste directement, mais c'est pas forcément quelque chose de grave par rapport à une fracture ou quelque chose comme ça. Bon, moi personnellement non, pas vraiment, parce que voilà, quand tu vas au niveau des hôpitaux, ça va, c'est simple, et puis voilà, du moment où tu arrives, moi personnellement je suis dans le 9-3, mais d'habitude quand je vais me soigner, c'est pas dans le 9-3, je vais dans le 12e en fait, et c'est très différent d'ici en fait. Ici c'est pas évident dans le 9-3. D'habitude quand je vais voir mon médecin traitant, moi personnellement je peux rester 2 et 3 heures à attendre. Et ça, c'est pas normal en fait. À Paris, pas trop de problèmes. Pour les rendez-vous, je dois dire que j'arrive à avoir des rendez-vous dans des temps raisonnables. Sauf parfois pour une spécialité, la dermato, là ça peut être un peu plus long. Et alors, selon vous, que faudrait-il changer pour améliorer le système de santé ? Alors là, beaucoup de choses. Il faudrait demander aux soignants, mais déjà la reconnaissance financière, je pense, parce qu'on est un des seuls pays d'Europe où par rapport à notre pouvoir d'achat, le personnel de soins est quand même relativement très peu payé. Mon père était infirmier psy pendant 35-40 ans et oui, il a dû finir peut-être sa carrière avec 1800 ou 2000 euros par mois, quoi. Donc, ce qui est très peu finalement par rapport à l'intensité qu'on met dedans, et surtout en ce moment avec tout ce qui s'est passé où là, en plus d'avoir des difficultés, le personnel de santé va risquer sa vie au quotidien. Je trouve que cette reconnaissance-là, c'était bien d'applaudir aux fenêtres, mais peut-être que les pouvoirs publics aurait pu au moins leur faire une augmentation significative, quoi. Ah bien justement, que ce soit plus facile de prendre rendez-vous, notamment dans les hôpitaux. Plus de communication sur les centres de santé. Je pense qu'un des principaux problèmes, c'est l'égalité d'accès aux soins sur le territoire. Plus de personnel en fait. Plus de prévention, ça serait utile. Une prise de conscience même de l'intention même d'aller chez le médecin, quoi, ce qui peut se faire en amont par la prévention ou autre, que sais-je. Je connais des gens qui ont vraiment des difficultés à avoir des rendez-vous. Donc je pense qu'il faudrait peut-être revoir la répartition des médecins, à la fois généralistes et spécialités, en fonction des lieux. Les rendez-vous, peut-être c'est trop long en fait. On va prendre un rendez-vous. Par exemple, je voulais aller chez un ORL, mais j'ai un rendez-vous dans 4 mois et c'est trop long. Donc peut-être qu'il y ait plus de médecins ou qu'ils soient plus disponibles ou je sais pas. Plus d'infirmiers, plus d'aides-soignantes. Alors, Madame Anne Soueiris, quel est votre sentiment après avoir écouté la parole des Parisiens et des Parisiennes qui se sont exprimés au micro-trottoir ? Merci d'abord de m'inviter à cette émission parce que en fait, je suis très contente de travailler sur ces sujets-là, non seulement sur les sujets de la santé, mais sur les sujets à la fois de lutte contre les discriminations, d'accès aux droits. Et l'accès aux droits, c'est aussi l'accès aux droits fondamentaux. La santé en fait partie. Et la question des quartiers populaires à Paris est une question effectivement centrale dans cet accès aux soins. Pourquoi ? Parce que, en fait, et même quand je dis accès aux soins, ça devrait être de dire accès à la santé. La santé, c'est aussi la bonne santé. Et la bonne santé, ça veut dire la prévention, ça veut dire justement la santé environnementale. Vous avez vu qu'on l'a rajouté dans ma délégation, mais c'est vraiment extrêmement important parce que ce sont dans les quartiers populaires qu'il y a de plus de problématiques, de mauvaise santé liées à un environnement.
problématiques. Alors l'environnement, c'est pas seulement les petites fleurs ou la pollution de l'air, même si la pollution de l'air c'est très grave et les petites fleurs très important, mais c'est aussi le fait, par exemple, de voir qu'en Réa, on retrouve 80% des gens qui sont actuellement hospitalisés pour les questions de Covid parce qu'ils sont en surpoids, et que ce surpoids, eh bien, quand on regarde de près, c'est lié à la malbouffe, c'est lié au fait d'être dans un environnement où il y a beaucoup de pesticides, où aussi on voit que les gens qui sont dans les quartiers les plus défavorisés font moins de sport que les autres, que les femmes font moins de sport que les autres, et que donc on voit que tous les rapports aux discriminations, aux inégalités se retrouvent dans la mauvaise santé. Donc c'est un sujet sur lequel moi j'ai souhaité tout de suite m'investir. Bon, je me suis investie bien avant d'être élue d'ailleurs, mais en tout cas où j'ai voulu impérativement, en tant qu'élue aussi, après avoir été dans le milieu associatif, m'investir plus que jamais. C'est vrai que on a à Paris plusieurs problèmes d'inégalité de santé. On a un problème, je dirais, partagé par tout le monde, pas assez de médecins, pas assez de spécialistes, pas assez de médecins, j'allais dire secteur 1, c'est-à-dire sans dépassement d'honoraires. Ça veut dire que quel que soit le territoire, qui soit le territoire sur Paris, eh bien, il y a, même s'il n'est pas politique de la ville, il y a des gens qui ne sont pas forcément riches et qui ne peuvent pas aller se faire soigner quand il y a un dépassement qui parfois est exorbitant, parce qu'on peut avoir des dépassements exorbitants. Et donc il y a ce premier problème-là. Et puis il est encore plus vrai sur les quartiers politiques de la ville. On a une désertification vraiment des médecins dans les quartiers du 18e, du 19e, du 20e, de certains quartiers du 13e. Enfin, on retrouve toujours un peu les mêmes quartiers qui sont, eux, particulièrement démunis en termes médicaux. Enfin, ce sont des environnements qui sont plus propices souvent aux épidémies ou aux problèmes de santé. Donc on a parlé rapidement de la question de l'obésité, de la malbouffe et des pesticides, mais c'est aussi la proximité du périphérique, le fait que quand en général on n'a pas beaucoup d'argent, eh bien on ne va pas aller passer son week-end à la campagne parce qu'on n'a pas de campagne à soi, voire on n'a pas de voiture. Enfin, de toute façon, on ne peut pas partir forcément facilement. Et donc, résultat, on reste tout le temps dans la pollution. Et on est déjà dans une pollution plus intense et on a encore plus, évidemment, c'est toujours plus du même. Et là, on a vu que le Covid, pour en finir sur la question de l'épidémie de Covid, eh bien, elle a touché d'abord toutes les personnes qui étaient déjà les plus fragilisées. Pour des raisons aussi de mode de vie, du fait qu'ils étaient plus nombreux dans un appartement, donc la question de la proximité, et puis la question aussi de l'éloignement du soin, de l'éloignement de l'information. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on s'est penché immédiatement sur la question de l'aller vers, c'est-à-dire comment faire en sorte d'aller dans les quartiers populaires faire des vaccinations parfois éphémères. Là, ça n'est pas un centre éphémère ici, mais de faire aussi des centres éphémères qui viennent au bas des immeubles pour que les personnes qui sont plus éloignées, qui ont le plus de mal à prendre des rendez-vous sur Internet, qui parlent peut-être moins bien français, qui n'ont pas le réseau social suffisant pour pouvoir y avoir accès s'ils sont un peu âgés, eh bien, puissent y aller plus facilement. Donc, toute ce qu'on a mis en place pour le Covid, je ne vais pas vous faire, parce que sinon je vais passer 2 heures, mais l'intégralité de tout ce qu'on a pu faire, c'est un exemple de ce que, de toute façon, nous sommes en train de monter progressivement à Paris depuis plusieurs années et qui est, j'allais dire, un des piliers de notre action. Parce que la santé, c'est un pilier pour l'individu, c'est un pilier pour une collectivité, c'est un pilier pour l'individu. Sans la santé, c'est d'abord une caractéristique, on voit par cette caractéristique aussi ce qui se passe en fait en termes d'inégalité plus générale, mais c'est aussi une possibilité ou pas d'accéder à d'autres égalités et de dépasser d'autres inégalités.
C'est une des raisons pour lesquelles c'est très important. Tout à l'heure, Jean-Luc parlait de la question des usagers de drogue. On peut aussi parler des prostituées, des travailleurs et des travailleuses du sexe. On peut parler des personnes qui sont sans droit parce qu'elles sont migrantes et ou qu'elles sont vraiment primo-arrivantes et qu'elles ont encore un droit qui est d'ailleurs réduit comme une peau de chagrin avec l'AME qui en a encore pris un coup dans l'aile ces derniers temps. Enfin, et donc toutes ces questions-là, pour moi, pour nous, à la ville, sont essentielles en ce moment. On retrouve aussi ces personnes-là souvent dans les quartiers populaires. Il ne faut pas rêver. Enfin, ils sont un peu ailleurs, beaucoup dans les quartiers populaires. Et donc, la question d'aller vers ces personnes-là, de les considérer, comme le disait Jean-Luc, comme des personnes à part entière qui sont responsables de leur santé et qui peuvent apporter des choses à toute la collectivité, y compris de rétablir du contrat social avec elles et avec eux, c'est aussi très important. C'est ce qu'on appelle aussi la réduction des risques, qui émane beaucoup de la lutte contre le sida, qu'on a beaucoup partagé avec Jean-Luc, et qui doit impérativement être apporté dans notre manière de regarder la santé pour que tout le monde puisse se l'approprier, tout le monde puisse retrouver du contrat ensemble, quelle que soit sa situation. Je vous remercie. Merci de votre réponse. Alors, je vais me tourner maintenant vers donc Madame Vergier et Madame Waguet. Donc, pour vous demander quelles mesures politiques de la politique municipale vous mettez en place via les ateliers de santé-ville. Et savoir dans quelle mesure elles luttent contre les problématiques soulevées dans le micro-trottoir. Alors dans notre métier, on a plusieurs axes de travail. On peut prendre un des exemples et reparler de l'allée vert, c'est-à-dire vraiment essayer d'amener les institutions au sein des quartiers prioritaires. On a parlé de la vaccination, mais on a pu ces dernières années monter d'autres projets et faire venir notamment pour pallier des problèmes d'accès aux droits, faire venir par exemple l'assurance maladie dans des associations de quartier pour travailler avec les habitants, faire venir les PMI dans des antennes des Restos du Cœur pour faire des ateliers de prévention. Donc c'est ces démarches aussi de solliciter les institutions de droit commun dans les quartiers prioritaires pour aller au plus près des besoins. Ça, c'est un des exemples aussi qu'on peut donner. Et plus globalement, faut savoir que les ateliers santé-ville, c'est un dispositif qui est positionné sur un échelon territorial qui est le quartier politique de la ville. Et du coup, notre intervention sur ces territoires-là, qui est une intervention en plus que ce que propose le droit commun, permet en tout cas, a l'objectif ambitieux d'améliorer la santé des populations de ces quartiers. Et le fait d'avoir cette coordination sur des territoires qui touchent des publics qui ont des situations socio-économiques moins favorables par rapport au reste de Paris, permet en tout cas d'essayer en tout cas d'atteindre cet objectif et de pouvoir travailler à l'échelle fine sur ces questions de santé, dans l'objectif de lutter contre les inégalités. Cette échelle fine, elle nous permet vraiment de repérer par quartier, par arrondissement, des freins forts, que ce soit des freins linguistiques, des freins financiers, des freins culturels, des freins d'accès à l'information, quels qu'ils soient. On essaie d'avoir l'image la plus fine possible et c'est une des forces des équipes comme ça sur les territoires. D'accord, je vous remercie. Donc, Madame Anne-Claire Baud, je vais revenir vers vous. En plus des ateliers de santé, quelles autres initiatives sont mises en place par la mairie pour améliorer l'accessibilité de l'offre de santé ? Alors, on l'a dit, et je partage complètement ce qui a été dit par ma collègue Anne Souiris. Cette crise, c'est le miroir des inégalités sociales, ça on l'a dit. Et en fait, une inégalité en termes de santé va entraîner d'autres inégalités. Un enfant qui a des problèmes de santé, à l'école, peut avoir des problèmes pour se concentrer, peut avoir des problèmes pour suivre une scolarité normale. On a vu aussi pendant cette crise que des personnes qui sont dans des situations très fragiles du point de vue économique vont à un moment se retrouver dans une position délicate de devoir savoir s'il faut qu'ils cachent qu'ils sont cas contact ou contaminés asymptomatiques. Ils vont avoir ce choix-là ou aller quand même travailler parce qu'ils savent qu'au final, pour nourrir leur famille, ils ont besoin de ce travail. En général, dans les quartiers populaires, on a non seulement des gens qui sont globalement en moins bonne santé,
En plus des gens qui sont dans une précarité, souvent en termes d'emploi, qui vont avoir une couverture sociale moins importante. Et tout ça s'enchaînant, on arrive dans un cercle vicieux avec un certain nombre d'inégalités qui se recoupent et qui pèsent souvent, tout le temps et encore, sur les mêmes personnes. Et c'est vrai que c'est vraiment ça, la question de la santé. Ça fait des années que les professionnels de santé ne cessent de répéter qu'il faut plus de moyens. Et on a vu, à travers cette crise, à quel point ce système-là, il était fragile et à quel point il était inégalitaire. Et donc, non seulement il y a la question de l'offre, comme ça a été évoqué par Anne Souiris, oui, il y a des actions de la ville pour accompagner des professionnels de santé dans les quartiers où il y a le moins d'offres. Je pense notamment au projet de renouvellement urbain dans les quartiers populaires. On mène des études, il y a des études d'impact en termes de santé qui sont mises en place pour pouvoir essayer, au-delà d'améliorer les conditions de vie dans les logements, aussi de déployer des équipements publics, des équipements en termes de santé. C'est vraiment toute la globalité du cadre de vie qu'on regarde pour les habitants des quartiers populaires. C'est cette logique de non seulement avoir un réseau de professionnels de santé sur tout le territoire parisien, mais c'est aussi avoir un réseau, ça ne suffit pas. En fait, ce n'est pas forcément ça qui va faire que tout le monde va pouvoir aller voir son médecin. Et on l'a vu, l'exemple de la vaccination, où au début, on avait des centres de vaccination plutôt dans les mairies d'arrondissement, mais un système Doctolib qui avait été mis en place. Et bien oui, dans les quartiers populaires, il y a des personnes qui ne savent pas utiliser les outils Internet, qui n'ont pas Internet, qui n'ont pas forcément d'ailleurs les moyens d'avoir Internet, parce que pour beaucoup, ça paraît tout simple aujourd'hui, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir Internet, en particulier dans les quartiers populaires. Et du coup, ces centres de vaccination, d'aller amener les centres de vaccination dans les quartiers populaires, de faire l'aller vers en allant sur les marchés, le porte-à-porte, tout ce qui est fait, porté par les ateliers santé-ville, tout cet aller vers, c'est ça qui permet de compléter. Avoir le réseau d'offres de santé, mais aussi que chacun puisse en bénéficier, l'accessibilité. Et là encore, il y a de nombreux enjeux aussi. Une fois qu'il y a cette accessibilité, il y a aussi comment on reçoit les personnes en fonction de leurs différences. En fait, il faut prendre en compte les différences. Il y a un accueil et parfois, il faut réussir à adapter l'offre en fonction. Mais je crois qu'on va en parler sur la deuxième séquence. Exactement. De tout cet aspect de santé communautaire. Très bien. Et Monsieur Jean-Luc Romero-Michel, après ces retours de terrain, quels sont, pour vous, quels sont les futurs enjeux de la politique sanitaire municipale ? Ouh là là, je pense qu'on a à côté la spécialiste et vous nous posez à nous les questions. Mais non, mais enfin, les enjeux sont importants. D'abord, Anne l'a rappelé, la santé, c'est notre seul capital. Et pour certains, ils ont beaucoup plus de facilité de maintenir ce capital. Et on le voit. Et c'est tout l'enjeu à Paris, parce que tout le monde a une image de Paris, ville riche, etc., que tout serait très bien. Si Anne-Claire a la délégation de la politique de la ville, c'est bien qu'il y a aussi un certain nombre de problèmes, et on le voit sur trouver un médecin conventionné, qui est quand même une vraie question. Anne le rappelait tout à l'heure, ça paraît pour certains incroyable. Mais non, il y a des gens qui ne peuvent pas payer ces dépassements, et ces dépassements sont vraiment extrêmement importants. Et il faut donc dans cette ville assurer la santé pour tous, assurer que chacun ait le capital et penser à celles et ceux qui sont justement dans cette difficulté. Et c'est tout l'enjeu d'une politique solidaire, qui est de permettre à chacun d'accéder, et notamment à celles et ceux qui ont le plus de vulnérabilité. Moi, je penserais, parce que j'ai dans ma délégation l'intégration, les personnes d'origine étrangère, les réfugiés, les personnes qui demandent l'asile et qui ont de multiples difficultés. Et quand on arrive ici, qu'on ne sait pas parler la langue, qu'il faut trouver de quoi manger, qu'il faut trouver de quoi s'héberger, la première chose qui ne vient pas tout de suite, c'est la santé. Alors que si en plus on est malade, c'est un vrai problème. Et d'où la nécessité de permettre à ceux qui sont les plus éloignés du système d'accéder à la santé. Et je pense que c'est toute cette politique qui est menée, en tout cas depuis 2 mandats, et avant aussi, on a toujours eu ce même état d'esprit, mais qui a été évidemment accéléré par Anne. Parce que oui, dans une ville comme Paris, on ne peut pas oublier ces personnes les plus vulnérables.
tu évoquais tout à l'heure les travailleuses et les travailleurs du sexe, ils ont payé un lourd tribut pendant ce confinement. On le sait, on a essayé les uns et les autres, c'est pas toujours facile de faire que... Parce que comment on fait pour se nourrir quand on est dans leur situation? Ils n'ont aucun autre droit puisqu'ils ne sont pas reconnus par la loi. Eh bien, ces gens, ils se sont retrouvés dans des situations absolument terribles. Les personnes qui sont à la rue, pendant le premier confinement notamment, qui était extrêmement strict, c'était voilà. Et tout l'enjeu a été, et on le voit, et la politique de Covid qui illustre un peu tout ça, a montré que nous, notre première préoccupation, c'était de faire que ceux qui n'ont pas les premiers accès à la prévention, à la santé, puissent l'avoir, parce que voilà, une société qui ne s'occupe pas de ceux qui ont le plus de vulnérabilité, c'est une société qui va à volo. Et en je pense que cette volonté, elle est quand même extrêmement ferme, même si voilà, il faut toujours plus de moyens, et on le voit, 1 milliard d'euros. La mairie de Paris, pendant ce Covid, a dû mettre en œuvre, que ce soit, évidemment, là, il n'y a pas que la santé dedans, mais il y a évidemment aider les entreprises, aider les petits commerces. Mais on a pris notre responsabilité, mais on voit bien qu'il faut encore aller plus loin. Et c'est un peu peut-être le sens de notre mission qu'on a avec Anne-Claire, et sur lequel on a évidemment beaucoup besoin d'Anne pour encore construire plus loin cet accès à la santé qui est quand même vraiment indispensable. Alors, merci pour cet échange sur le thème de l'accessibilité de l'offre de santé. Donc, ce fut un plaisir de vous recevoir, Madame Vergier et Madame Waguet.